Bonjour et bienvenue au tout premier podcast, ici Mathias Mazur. Et ce qu'on va faire, c'est que ça fait longtemps, c'est des années vraiment qu'on n'a pas fait un podcast et puis en tout cas pas comme on va le faire à partir de maintenant. Et la raison pour laquelle on va faire du podcast, c'est le thème finalement de ce premier podcast. Donc je suis avec César ici dans le studio. Et puis, j'ai littéralement une centaine de thèmes qu'on va couvrir ces prochaines semaines, ces prochains mois. Et puis, je me suis dit que ce serait intéressant plutôt que d'entrer tout de suite sur quelque chose de plus business, marketing ou réussite, de parler de pourquoi finalement j'investis, et c'est le titre d'aujourd'hui, pourquoi j'investis autant dans le branding et dans ma marque finalement, dans la marque Mathias Mazur. Et là, on est dans le studio, vous allez voir des coupes à droite et à gauche. Vous allez voir ici derrière moi, il y a toute une étagère ici qui va se remplir au fur et à mesure. Et j'ai préparé 5 mini leçons finalement et 5 points clés qu'on est en train de mettre en place, qu'on a commencé à mettre en place déjà et pourquoi on le met en place. Donc voilà, si vous êtes demandé aussi comment est-ce que vous pouvez commencer à mettre en place votre propre stratégie ou un plan d'action pour les réseaux sociaux, on va parler de ça et je vais vous dire un petit peu comment on le fait, pourquoi on le fait et puis ensuite vous pouvez adapter ça par rapport à ce que vous faites. Donc, première chose, allons-y tout de suite. Pourquoi finalement les réseaux sociaux? Pourquoi est-ce que j'investis autant? Et là, on parle vraiment littéralement de recrutement de plusieurs personnes à temps plein maintenant. 6 personnes à temps plein dans Uramedia qui travaillent uniquement sur la marque Mathias Mazur, donc sur du contenu comme celui-ci. Images, publications, vidéos, textes, transcriptions, articles et tous les différents formats possibles et imaginables. Pourquoi finalement? Le pourquoi du comment, c'est parce qu'aujourd'hui dans le marché du business qui est fondamentalement celui dans lequel vous êtes, même si vous cherchez un job, vous devez pouvoir vous différencier. Donc je pars du principe que tout le monde finalement a besoin et peut bénéficier d'avoir une bonne présence sur les réseaux sociaux. Donc pour vous dire un petit peu le pourquoi du comment maintenant, je vais commencer on va retourner 3 ans en arrière. Donc j'ai fondé Uramedia fin 2015 avec l'idée vraiment, le projet de créer une entité finalement et des activités dans Uramedia qui seraient là pendant très très longtemps, pas quelques mois mais 10, 15, 20, 30 ans, voire plus si on a la chance de vivre plus longtemps. Et donc je me suis dit ok, si on part sur ça, il faut que les fondations soient vraiment solides et je vais parler un petit peu des fondations et ce qu'on a fait en interne ces dernières années. Et on est arrivé à un stade ici maintenant où il y a une énorme opportunité sur les réseaux sociaux. Si vous avez une marque, si vous avez un magazine, si vous êtes artiste ou si vous développez la marque de quelqu'un d'autre ou d'une autre société ou si vous êtes community manager ou branding manager ou quoi que ce soit finalement, il y a une énorme opportunité sur les réseaux sociaux aujourd'hui qui ne sera probablement pas là dans les 2, 5, 10 prochaines années. Donc, la première chose et la première raison pour laquelle j'investis autant maintenant, c'est parce qu'il y a une fenêtre. Et tout ce que j'ai fait dans le monde du business ces 15 dernières années, c'est vraiment de pouvoir, et avec le recul, j'ai forcément beaucoup plus de recul que si j'avais commencé hier, c'est le fait de trouver des fenêtres. Et tout au long de votre carrière, il va y avoir des fenêtres qui s'ouvrent et qui se referment. Et aujourd'hui, on est dans la situation actuelle des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, qu'est-ce qu'on a encore? Twitter, Medium, qu'est-ce qu'on a ici sur le tableau blanc? Les différentes plateformes de blog qui sont en quelque sorte devenues des réseaux sociaux parce que par définition, un réseau social, c'est un réseau qui connecte un être humain à l'autre. Donc, il y a plein de nouvelles propriétés qui naissent chaque jour. Il y a même les réseaux sociaux audio finalement qui ont pris de plus en plus d'ampleur ces dernières années. Et je vois qu'il y a vraiment une fenêtre maintenant pour les personnes motivées, pour les marques motivées, pour les sociétés qui reconnaissent l'importance d'investir dans les réseaux sociaux. Cette fenêtre va se fermer un jour. Et qu'est-ce que j'entends par là? On est dans une ère qui est de plus en plus connectée. Donc le fait d'échanger via les téléphones qu'on a, via les réseaux sociaux qu'on a sera toujours là et de plus en plus accentué. Par contre,
le coût de communication augmentera au fur et à mesure. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une fenêtre. Alors, est-ce que ça va durer 6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans? Personne ne sait. Je mange, dors, bois, gagne sur les réseaux sociaux, donc je suis très bien placé pour en parler et je suis en contact direct avec les plus grandes plateformes, avec certains des plus hauts responsables qui travaillent dans les réseaux sociaux. Donc, personne ne sait même de leur côté exactement combien de temps ça va durer. Est-ce que c'est en l'espace de quelques mois, quelques années? Mais aujourd'hui, il y a une énorme fenêtre. Et il y a une fenêtre d'opportunité pour vous qui investissez votre temps et votre énergie dans les réseaux sociaux. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a une opportunité qui ne sera peut-être pas là dans 1 an, 2 ou 3 ans. Donc si vous regardez ça et puis que la fenêtre s'est réduite et que les coûts sont plus chers et puis que voilà, il y a beaucoup plus de concurrence, c'est un peu votre faute finalement. Si vous regardez ça maintenant et que vous ne mettez pas ça en pratique, au moins, je vous aurais partager de manière très transparente ce qu'on fait de mon côté. Donc la première chose, c'est de reconnaître qu'aujourd'hui, il y a une opportunité. La communication sur les réseaux sociaux est très bon marché par rapport à l'ampleur qu'on peut avoir. Pour vous donner un ordre d'idée, à l'heure d'aujourd'hui, on est le 5 février. Le 5 février aujourd'hui, mes vidéos, mes publications sont vues par plusieurs millions de personnes tous les quelques jours. Donc, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a 10, 15, 20 ans via la télévision, de pouvoir faire ça depuis littéralement un téléphone ou un appareil qui coûte quelques centaines d'euros. Donc, il y a une opportunité. Et ça, c'est important de le reconnaître. Ça, c'est la toute première chose. Le fait de diffuser votre message, vos messages, que ce soit pour votre marque, que ce soit pour votre carrière, que ce soit pour la marque de quelqu'un d'autre ou d'une autre société, l'opportunité sera là aussi, mais les coûts vont augmenter. Parce que le plus il y a de concurrence, forcément, la loi de l'offre et la demande, le plus il y a de concurrence, le plus les tarifs vont augmenter. Donc les tarifs de quoi exactement? Les tarifs de diffusion et de publication et de promotion payantes sur toutes ces plateformes. Donc aujourd'hui, il y a vraiment une fenêtre. Et ceux qui sautent et qui utilisent cette fenêtre vont vraiment pouvoir marquer le terrain, marquer le territoire dans les marchés dans lesquels ils sont actifs. La deuxième chose ici, et puis j'ai compilé tout ça super high-tech ici devant, et je vais parler un petit peu de la maîtrise du contenu que vous devez avoir si vous voulez commencer à diffuser. La deuxième chose, c'est vraiment de maîtriser les opérations. Avant de vouloir faire du contenu à outrance, vous devez avoir des bases qui sont solides. C'est des bases qui n'étaient pas prêtes et qui ne sont pas prêtes si vous démarrez une activité aujourd'hui et que vous voulez commencer à faire beaucoup de contenu. C'est pas quelque chose, autant je suis hyper à fond sur les réseaux sociaux et j'encourage les sociétés de le faire. Et vu que j'ai une agence de réseaux sociaux, forcément c'est ce qu'on vend, donc on en vit et on vend et on le pratique. Donc je suis très bien placé pour ça. Je veux aussi dire que pour bénéficier au maximum des réseaux sociaux, vous devez avoir une base solide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir des opérations en interne qui tournent. Ça ne sert à rien de commencer à faire, en tout cas de mon point de vue et de mon expérience vraiment dans le monde du business et de l'entrepreneuriat sans avoir jamais levé 1 centime en fonds d'investissement de quelqu'un d'autre. Chaque centime que je dépense, j'ai dû le gagner via mes sociétés. Donc, je peux parler en connaissance de cause sur le fait que vous devez maîtriser vos opérations de marketing, de promotion, de vente. Vous devez maîtriser vos opérations de recrutement, vos opérations de promotion en interne. Vous devez maîtriser la création ou la vente du produit. En l'occurrence, nous, on crée la majorité de nos produits et de nos services en interne. Donc, vous devez avoir des bases solides. Sinon, c'est comme finalement essayer de construire une marque sur les réseaux sociaux, un peu comme un château de cartes. S'il n'y a rien, s'il n'y a pas de base, s'il n'y a pas les fondations vraiment d'un business, vous n'avez pas de business. Vous avez une image, mais qui n'est qu'une image finalement. Et moi, j'ai vraiment été très longtemps, c'est pour ça, on a maintenant des centaines de milliers de personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux et des millions de vues. Et j'ai été très réticent pendant très longtemps à vraiment utiliser. Et je rigole parce que je repense même à combien de personnes que beaucoup de nos clients qui utilisent les réseaux sociaux aussi et puis qui nous disent mais pourquoi tu fais pas un podcast, pourquoi tu fais pas des vidéos, pourquoi tu fais pas un show, pourquoi tu diffuses pas ce que tu fais. Et j'ai toujours répondu la même chose, j'ai dit on le fera à un moment donné peut-être. Et ce peut-être, il est là aujourd'hui.
Et donc, on ne l'a pas fait au début parce qu'on devait se concentrer sur les choses qui peuvent être embêtantes, qui peuvent être longues, lourdes, où vous devez recruter dans une activité. On devait créer les fondations et les bases pour pouvoir soutenir la distribution et la visibilité qu'on a maintenant et qu'on va commencer à avoir ces prochaines semaines, ces prochains mois, ces prochaines années. Donc, en interne, Zura Media, c'est plus de 40 collaborateurs à temps plein et ça prend du temps de monter des équipes comme ça qui fonctionnent, des équipes de vente, des équipes de livraison de contenu, des équipes graphiques, équipes techniques, sans même parler de tout ce qui est comptabilité, de tout ce qui est support finalement de la société elle-même et encore comment dire, derrière le back-end. Donc toutes ces choses qu'on a dû créer en interne, ça prend du temps déjà d'une chose et surtout si vous êtes entrepreneur et que vous avez un business, c'est l'essentiel finalement. Vous devez avoir des opérations qui tiennent la route parce que si vous n'avez pas une bonne base, c'est comme avoir un moteur V12 avec 1000 chevaux sur une carcasse d'une vieille voiture, ça ne va pas le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Vous devez avoir un châssis qui puisse tenir la vitesse du moteur, sinon à un moment donné, la voiture s'écrase. Donc on s'est concentré ces dernières années à créer vraiment un châssis, des roues, la totale, le support qui puisse tenir maintenant qu'on a justement tous ces millions de vues. Et sinon, on s'écrase. Donc voilà, d'abord il faut maîtriser les opérations. C'est ce que je dis toujours à nos clients. On a plein de clients qui sont peu connus finalement sur les réseaux sociaux, mais qui gagnent littéralement 10, 15, 20 fois plus que certains de leurs concurrents qui ont une belle image de marque sur les réseaux sociaux, mais qui n'ont aucune opération en interne, aucun système de vente, aucun système de lead, donc de prospection automatique, aucun système de relance. Donc concentrez-vous d'abord sur, et c'est ce que j'enseigne toujours, concentrez-vous d'abord sur les opérations internes. Développer un business, donc créer les opérations en interne et ensuite vous pouvez utiliser les réseaux sociaux pour vraiment en quelque sorte créer le seau d'abord. Ensuite vous pouvez ouvrir le robinet. C'est exactement ce qu'on a fait, on est en plein dedans. On a un super seau qui peut vraiment supporter une énorme charge et maintenant on peut ouvrir non pas un robinet mais des dizaines de robinets à la fois et puis ça tient. Donc ça c'est la deuxième chose. Troisième chose ici, c'est pourquoi une marque finalement? Parce que les marques se distinguent. Et regardez un petit peu votre manière de fonctionner, votre manière d'acheter des produits, votre manière de consommer des aliments. Regardez les marques que vous consommez et quand vous êtes devant deux produits qui sont similaires, vous allez généralement, l'être humain est généralement attiré par la marque qu'il connaît ou la marque avec laquelle il a une affinité. Meilleur exemple, quel café buvez-vous? Demandez-vous quel café est-ce que vous buvez, qu'est-ce que vous avez à la cuisine, qu'est-ce que vous achetez quand vous êtes en déplacement. Généralement, c'est plus ou moins toujours la même marque, le même endroit. Parfois, pour certains, c'est Starbucks. Pour certains qui sont à Londres, ça peut être Pret à manger, ça peut être Café Nero. C'est généralement la même société ou une de sociétés qui vont vous vendre le produit ou le service souvent et parce qu'ils ont acquis cette marque dans votre état d'esprit, dans votre consommation, dans votre habitude de consommation. Et donc, ça les différencie finalement des concurrents. Donc ça, c'est important d'être conscient que la marque va toujours gagner à long terme. Et donc, c'est pour ça que ça chevauche parfaitement avec ce que je disais par rapport à l'importance d'avoir des opérations d'abord, parce que les opérations vont toujours générer le chiffre d'affaires. Mais si vous voulez vraiment durer, il faut avoir une image de marque. Il faut avoir, de la même manière que Nike investit des centaines de millions en pub, en sponsoring, en sponsor d'athlètes, c'est pas pour rien. Ils peuvent vendre les chaussures. Ils ont une bonne structure forcément de vente. Mais vu qu'ils savent que le long terme, la différence entre une chaussure que tu vas acheter à 150, 200 euros et une chaussure plus ou moins similaire qui coûte 15, 20, 30 euros au magasin de déstockage et d'une marque inférieure, ils savent que le marketing qu'ils ont fait depuis l'époque, moi je me rappelle de Jordan, tu te rappelles les pubs de Jordan où Nike était vraiment a créé la marque Air Jordan pour Michael Jordan. Ben aujourd'hui, voilà, j'ai 33 ans.
Je me rappelle avoir reçu une casquette pour Noël quand j'avais 5-6 ans, une casquette Air Jordan, c'était avec Nike. Ça fait des décennies qu'ils font leur marketing et donc ils récoltent les fruits pendant très longtemps aussi. Donc, maîtrisez les opérations et ensuite, une fois que vous avez ça, investissez dans le branding parce que c'est ça qui va vous différencier des autres. Et si vous regardez ce show ou bien si vous écoutez le podcast, vous avez très probablement beaucoup d'autres concurrents ou des personnes qui sont jugées par vos prospects comme des concurrents. Et ça, c'est très important de connaître la différence. Même si vous pensez être différent de vos concurrents, généralement, vous êtes dans un marché où il y a plein d'autres options et le prospect vous considère pour le moment comme un énième vendeur de chaussures, un énième prestataire de services, un énième vidéaste, un énième vendeur de t-shirts. Même si vous êtes différent, la grande majorité de vos prospects ne vont pas pouvoir dire comment vous êtes différent jusqu'à ce que vous ayez une marque. C'est pour ça que les marques, ils ont testé quand ils font des tests entre un Coca-Cola et puis une marque de cola différente et qui disent que tel produit c'est du Coca-Cola, la marque influence notre consommation et même influence le goût qu'on perçoit du produit en question. Donc, les marques qui se distinguent le plus, les marques qui investissent le plus en branding, à un moment donné, quand elles ont des opérations, sont celles qui gagnent à long terme aussi. Et vu que je veux gagner à long terme, tout simplement, avec Mathias Mazur et Zura Media, forcément, on investit énormément dans le branding maintenant avec tout ce qu'on fait ici, le setup. Et puis, vous le verrez si vous regardez les vlogs. C'est parce qu'on est là à long terme aussi. Ça, c'est la troisième chose. Quatrième chose, c'est finalement combien est-ce qu'il faut publier de contenu. Ça, c'est une des choses qu'on voyait ce matin en interne avec l'équipe. Quels sont les objectifs en termes de contenu? Forcément, votre situation est probablement très différente au moment où vous regardez cet épisode ou que vous écoutez l'audio. Peut-être que vous êtes tout seul dans l'activité, peut-être que vous avez une équipe déjà qui bosse pour vous, peut-être que vous êtes CMO dans une société qui a déjà 20 personnes qui peuvent suivre finalement le branding. C'est important d'être conscient que, comme je disais aujourd'hui à l'équipe, je disais qu'on est dans un jeu de volume. C'est-à-dire que c'est cool d'avoir une belle vidéo par année, mais dans la société actuelle qui consomme tellement d'informations, où vous rafraîchissez votre fil d'actualité sur Instagram, Facebook, YouTube, il y a tellement d'informations que généralement, ce n'est pas une seule pièce de contenu qui va gagner finalement la notoriété dans votre secteur. C'est généralement une multitude. Quand je dis une multitude, c'est des dizaines, des centaines ou même des milliers de pièces de contenu. Ça peut être des petits clips, des vidéos, ça peut être des formats audio, ça peut être des articles, ça peut être des citations, ça peut être des documents PDF. Mais c'est généralement une combinaison un volume vraiment de pièces de contenu distribuées à long terme qui va vraiment vous différencier votre marque des autres. Donc, la règle ici, pour vous donner une idée un petit peu de ce qu'on fait, on part sur 50 pièces de contenu par jour. Qu'est-ce que c'est une pièce de contenu? C'est un article, c'est une citation, donc ça c'est 2 pièces de contenu. Ce vlog qu'on est en train ce podcast qu'on est en train de tourner, parce qu'on a tourné le vlog ce matin. Un vlog, c'est une pièce de contenu. Ensuite, l'équipe vidéo ici prend une partie du vlog et en fait une petite section Instagram de 15 ou 20 secondes. Ça, c'est une autre pièce de contenu encore. Donc, à partir typiquement de cet épisode, il va y avoir des dizaines ensuite de citations, d'articles, de publications via vidéo ici, qui va ensuite être utilisé aussi sur des plateformes audio comme Spotify, comme SoundCloud. Donc, on adapte finalement un format de base qui est le format vidéo sur lequel je suis hyper confortable et je peux parler pendant… quand je parle en séminaire, c'est 10, 11, 12 heures par jour. Donc ça, je peux en faire à l'appel. Et ensuite, c'est adapté dans plein de différents formats. Donc forcément, si vous avez une activité et que vous êtes tout seul aujourd'hui, ce n'est pas réaliste pour vous de faire 50 publications par jour. Donc quand j'ai 50 publications par jour, j'ai littéralement le plan ici. Et on fera un épisode où on parlera un petit peu du plan.
En gros, on a donc Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitter, Medium, les 2 blogs et les plateformes audio. Donc ça fait une dizaine de plateformes. Et puis chaque plateforme peut soutenir plusieurs publications par jour. Donc on est vraiment sur 50 publications par jour une fois qu'on crée ça à partir d'un contenu long comme un speech en séminaire ou bien un vlog qui est peut-être plus long ou bien un podcast comme ça. Et puis donc la 5e étape, c'est la maîtrise finalement. Vous devez maîtriser votre sujet ou bien vous devez avoir des personnes dans votre activité qui maîtrisent le sujet. Parce que comme je l'ai dit ici, moi, de parler d'entrepreneuriat, de business, de sport professionnel, ma première vie, c'est dans le tennis pro. Parler de réussite ou des obstacles que l'entrepreneur a au quotidien ou de parler de recrutement ou de productivité ou de planification. Je peux en parler des centaines et des centaines d'heures. Donc, vous devez maîtriser le sujet que vous avez finalement. Si vous êtes photographe, vous devez pouvoir parler d'objectifs, de techniques de photographie. Vous devez pouvoir donner des conseils à l'appel. Si on parlait des dauphins, si vous avez un site sur les dauphins, vous devez être expert sur ça pour pouvoir créer du contenu. Parce que sinon, vous allez faire 2, 3, 4 vidéos et ensuite, il n'y aura plus rien à dire finalement. Donc, vous devez connaître le sujet que vous voulez couvrir. Sinon, vous allez très vite épuiser finalement le contenu, très vite épuiser ce que vous avez à dire et surtout l'audience le verra. L'audience le verra. La raison pour laquelle je peux rester littéralement 12 heures sur scène en séminaire et à répondre à des questions sans script. Et personnellement, je n'aime pas utiliser des PowerPoints, même si j'en utilise, c'est vraiment plus pour l'audience que pour moi. Je peux parler vraiment pendant 12 heures non-stop, parfois même sans manger, parce que je connais le sujet, parce que je connais mes thèmes. Donc, mais par contre, vous parlez pendant 12 heures de cuisine, ça ne va pas le faire pour moi. C'est vraiment pas mon truc. Donc, vous devez maîtriser le sujet. Si vous voulez vraiment maîtriser votre marque et avoir une marque qui se distingue, vous devez maîtriser le sujet. Et ça passe vraiment par le fait d'être actif tous les jours sur ça, d'être dans les tranchées. Et si vous n'êtes pas dans les tranchées, si vous n'êtes pas un expert dans ce que vous voulez diffuser, l'audience le sentira finalement. Et il y a plein d'autres choses encore qu'on peut couvrir, mais je voulais déjà vous donner ces 5 clés en quelque sorte et vous dire un petit peu pourquoi et comment je pense par rapport à l'investissement qu'on est en train de faire, le gros investissement qu'on est en train de faire sur les réseaux sociaux. Parce que voilà, je veux être là à très 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 long terme et puis je veux aider un maximum de personnes via tout ce qu'on fait en contenu. Parce que derrière, qui gagne finalement? Si je sais que vous allez mettre en place certaines choses que vous allez voir ici sur les vlogs ou bien les podcasts ou bien les épisodes vidéo ou bien les speeches qu'on publie ou les articles ou les citations, si ça vous apporte quelque chose de plus, je sais que derrière, vous allez probablement acheter quelque chose chez nous, que ce soit un service ou un programme pour vous ou bien nous recommander. Donc, vous gagnez sur ça et moi, j'y gagne après. Donc, c'est un jeu vraiment à long terme aussi. C'est un jeu à long terme et si vous avez une marque où vous n'êtes pas sûr d'être là encore dans 3 mois, ne commencez pas les réseaux sociaux, vous allez perdre votre temps. Faites ça vraiment une fois que vous êtes sûr que vous voulez être là à long terme. Et faites ça quand vous avez des opérations internes qui peuvent soutenir le volume que vous avez. Donc, je disais ça justement à un séminaire à Paris récemment. On n'a rien fait pendant très longtemps sur les réseaux sociaux. On a 106 ou 107 000 followers sur Facebook, qui est la plateforme qu'on a privilégiée. Mais YouTube, à l'heure actuelle, on est inexistant. Je crois qu'on a moins de 2000 followers. Instagram, à peine 3000. Donc, il y a plein de plateformes qu'on a complètement délaissées, mais c'était très délibéré et très intentionnel. Je voulais maîtriser et être numéro 1 vraiment du marché et être leader sur une plateforme parce qu'ensuite, on peut décliner tout ça sur plein d'autres plateformes. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Donc, tout ce que je vous dis de faire, je le fais moi-même. Et vous allez voir aussi pour ceux qui sont clients depuis très longtemps, pour certains qui nous suivent littéralement depuis 6, 7, 8 ans ou qui sont venus à mon premier séminaire en 2008 à Genève, j'ai toujours été super transparent et je pense que ici, ça vous montrera encore plus les opérations internes, comment on fonctionne, de par les différents les épisodes vlog qu'on a. Vous verrez aussi comment on fait les choses. Vous verrez ce que je dis toujours en interne, c'est je fais ce que je dis
et je vais vous dire ce que je fais. Vous allez pouvoir le suivre au fur et à mesure. Donc, voilà pour ces 5 clés, ces 5 étapes ou ces 5 éléments. Première chose, être au courant, enfin être aware et puis conscient que cette opportunité de réseaux sociaux ne durera pas. C'est une fenêtre aujourd'hui qui n'existera peut-être pas dans un an, qui aura certainement évolué dans 2, 5, 10 ans, qui sera probablement beaucoup plus concurrentiel. Et donc, le meilleur moment de lancer ça, c'est aujourd'hui. Deuxième chose, c'était maîtriser les opérations. Si vous voulez, ouvrir les robinets, assurez-vous d'avoir un seau qui n'a pas de trou. Parce que si vous avez un seau qui est moisi ou un seau qui est percé de trous, ça ne sert à rien d'ouvrir le robinet. Numéro 3, votre marque, l'investissement que vous faites dans votre marque va différencier votre entreprise, vos produits, vos services et ce que vous faites à court terme mais aussi à très long terme. Numéro 4, notre objectif, c'est donc, notre exécution, notre plan, c'est 50 pièces de contenu par jour. Et je sais que pour certains, vous vous dites « mais comment je vais faire 50 par jour ?» Commencez pas avec 50 par jour. Commencez peut-être avec 1 par jour ou 2 par semaine. C'est mieux de faire 1 ou 2 par semaine que 0. Donc, ça, c'est ce qu'on fait, 50 pièces par jour. Et si vous regardez ça dans quelques mois, peut-être qu'on sera à 100 pièces par jour. Et puis, numéro 5, vous devez maîtriser le contenu. Si vous parlez de cuisine, maîtrisez la cuisine. Si vous parlez de photo, maîtrisez la photo. Si je parle de marketing, promotion, vente, business, copywriting, webinaire, qu'est-ce qu'on parle? Réussite, planification, embauche, croissance d'entreprise. Je peux parler de ça pendant… César, il serait en train de dormir si je parlais pendant 10-15 heures de ça. Donc voilà, les 5 choses. J'espère que ça vous a plu. Il y en aura beaucoup. Vous verrez l'omniprésence sur les réseaux sociaux. Ce qui est cool, c'est que si vous avez regardé ce premier épisode, vous voyez que c'est encore hyper roots, hyper ghetto encore. Il y a plein de choses qui arrivent ces prochaines semaines, mais je ne voulais pas attendre que tout soit parfait. Et ça, c'est disons la petite leçon bonus pour aujourd'hui, c'est de ne pas attendre que tout soit parfait. J'ai dit à César tout à l'heure, j'ai dit faisons le truc, même si ce n'est pas parfait. Dans quelques semaines, vous allez voir, ça va être il y a littéralement des centaines d'objets ici qui vont arriver sur les étagères ici. Mais je voulais pas attendre quelques semaines. Je voulais vraiment commencer parce que c'est cool aussi pour vous de voir l'évolution. Et c'est cool pour vous de voir qu'encore une fois, je fais ce que je vous dis de faire. Je vous dis de ne pas attendre que tout soit parfait. Je vous dis de lancer le truc, enregistrer, publier. Et puis de toute façon, à terme, vous allez ces 3 étagères vont être pleines et vous allez voir l'évolution. Et c'est pareil dans votre business finalement. Commencez avec ce que vous avez aujourd'hui et puis nous, on aura attendu encore 2 mois pour avoir tout le reste. Ça ne sert à rien d'attendre quand on peut aller beaucoup plus vite. Et puis voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Petit bonus B en quelque sorte. Vu qu'on reçoit tous les jours des paquets, on a des clients qui nous ont envoyé plein de choses assez cool. Regardez ça. On a plusieurs livres de clients. Ici, on a le livre de Catherine. Ici, on a le livre de Coralie, qui sont des super clients. Coralie qui est passé de 30 000 à environ… C'est emmerdant. Après, je pense que le micro, ça va pas. Ça va encore, ouais. Coralie qui est passée justement de 30 000 € par année à plus de 100 000, à 6 chiffres. Elle est comportementaliste équin, elle a écrit un livre aussi, donc Coralie, elle est top. Donc il y a plein de choses aussi qu'on reçoit de clients, cadeaux clients. Et puis là, on a un paquet justement qu'on a reçu juste avant de tourner ça. Donc regardons ce que c'est. J'ai aucune idée ce que c'est. J'espère que c'est quelque chose quelque chose de convenable. Et c'est un canevas. Alors, qu'est-ce que c'est? Et c'est écrit fragile, donc ça devrait être un truc sympa. Et si vous écoutez l'épisode, je suis en train de déballer justement ça. Ah, ça c'est cool. Ça c'est un cadeau d'un ami qui m'a dit « Dis-moi une image que tu voudrais pour le nouveau bureau et puis je t'envoie ça. » Regardez qui c'est. Regardez qui c'est. C'est le Big Boss. C'est le Big Boss.
Il n'y a même pas besoin de dire son nom. Tout le monde connaît. Regardez qui c'est. C'est la légende. Ça, c'est top. Mohamed Ali. Voilà, donc ça va prendre place sur le, comment dire, sur l'étagère ici. Est-ce que c'est une des, vous avez sûrement déjà vu cette image, c'est une des images les plus mythiques et légendaires du sport, de l'histoire du sport, avec la citation ici, if you even dream of beating me, you'd better wake up and apologize. Si vous rêvez même de me battre, vous feriez mieux de vous réveiller et de vous excuser. Donc, c'est un ami du monde du sport qui, je sais qu'il m'avait dit quelque chose, c'est une citation qu'on utilisait dans le sport un petit peu aussi. Et donc, merci beaucoup. Et puis, voilà pour ça. Donc, on va mettre ça. César va trouver un joli endroit, comme ça, ce sera sur les futurs vlogs. Avec les gonds rouges. Mohamed Ali, super. Voilà, on s'arrête là pour ce podcast. C'est Mathias et je vous dis à très vite. Ciao. Voilà. Tu vois, je pense que mon appareil s'est éteint vraiment à la dernière seconde. C'est vrai? Ouais. Pourquoi?